façon de comprendre l'objectif et l'objet de l'approche éco, c'est de faire l'analogie avec un iceberg. Donc on a donc un iceberg sur la mer, et on sait qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui est au-dessus du niveau de la mer, que je vais appeler une partie émergée, et une partie qui est en dessous du niveau de la mer, une partie immergée. Je prends cette analogie pour dire que il y a deux champs. Il y a un champ qui est visible, évident, manifeste, et il y a un autre champ qui, lui, n'est pas visible. Et ce qui est intéressant pour utiliser cette analogie, c'est que le champ visible est moins important que le champ non visible. Ce que je veux dire par là, c'est que cette partie ici, visible, c'est, on va dire, la maladie, par exemple, le symptôme, maladie au sens générique du terme. Et ce qui est en dessous, c'est ce que j'appelle le mal-être. Ça concerne une partie de la personne, et ça concerne l'ensemble de la personne. Et ce mal-être, qu'on a défini comme étant une réduction de l'espace intérieur, n'est pas conscient. On peut agir sur la maladie, et on le fait par de multiples traitements, par exemple. Mais il est très important aussi de pouvoir agir sur le mal-être. Éco n'agit pas sur la maladie. Éco agit sur le mal-être. Et si on continue l'analogie de l'iceberg, c'est qu'en agissant sur le mal-être, peu à peu, la maladie, les processus de guérison vont augmenter et ça va favoriser l'action sur la maladie. Quand je parle de maladie, je parle au sens générique, je parle de préoccupation, je parle de problème, je parle de conflit, je parle, etc. Donc en redonnant une vie intérieure à la personne, au lieu que cette vie intérieure soit complètement collapsée, soit complètement annihilée par les événements, on permet à ce moment-là une action sur la partie émergée de l'iceberg, sur la préoccupation, sur le conflit, sur l'événement qui en était la source. Donc c'est une façon de comprendre comment l'action sur le mal-être peut se joindre à l'action sur la maladie et qu'il n'est pas question de les considérer comme étant alternatives, mais comme étant complémentaires.